फासले के सहारे रहेंगे नजदीकियां क्या हो दूरियां बस प्यार ही रहेगा दरमियां राह में नहीं धूप का ठंडी छाया देगा हरदम पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का। Waouh, c'est délicieux. Qu'est-ce qui se passe ici? Mon oncle, c'est vous. Tenez, Archana a préparé de savoureux beignets. Je vais goûter. Ah, Mon oncle, où étiez-vous? je viens tout juste de consulter le prêtre. Je vais t'expliquer, je voulais qu'il choisisse le jour idéal. Pour l'adoration du dieu Satyanarayan, enfin. Il me donnera sa réponse ce soir. Mon oncle, je pense que vous avez parfaitement raison. Maneuve attend ce moment depuis si longtemps. C'est pas vrai, Maneuve? Oh, mais tu rougis comme une fille, Maneuve. Hein? Il faut absolument que vous accomplissiez ce rite. Et vous pourrez enfin être ensemble après cela. Pourquoi tergiverser, dis-moi? Ça ne sert absolument à rien, n'est-ce pas? Exactement, mon oncle. Quoi? Lune de miel. Oui, il vous faut partir en lune de miel, n'est-ce pas? Tu prends un congé de 7 à 8 jours et vous partez ailleurs. Mon oncle, comment puis-je prendre un congé? J'ai trop de travail. Tu travailles dans cet atelier depuis plus de 16 ans, Maneuve. Tu n'as jamais pris de congé sauf quand tu étais malade. Tu ne l'as jamais laissé tomber, Maneuve. Le propriétaire de ton atelier te respecte et apprécie ta rigueur et ton dévouement. Il n'a aucune raison de te refuser cela. Je ne veux plus d'excuses, mon garçon, me suis-je bien fait comprendre? Vas-y, va parler avec Archana, vous vous mettrez d'accord ensuite par rapport à la destination que vous choisirez. Est-ce que c'est clair? N'ai-je pas raison, Savita? Oui. Mon oncle, le Népal? Tout ce cinéma pour la belle fille, lune de miel et je ne sais quoi d'autre. Quand je me suis mariée, personne ne m'a proposé de lune de miel. Ils m'ont mariée à un ivrogne et basta. Oh mon Dieu, ils vont voyager? Ce qui signifie beaucoup de dépenses. D'ailleurs, il n'y a pas d'argent. Je dois absolument empêcher cette cérémonie. Tarun, qu'est-ce que tu fais là? Je suis passé à l'atelier et on m'a dit que t'étais à la maison, donc je suis venu Pourquoi? ici. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, un truc important. Dis-moi. J'ai acheté 4 billets de cinéma. Tu piges? Toi, moi, ma belle-sœur et ta charmante épouse, on y va tous ensemble. Je ne peux pas aujourd'hui, une autre fois, parce que là maintenant... Quoi? Dis-moi. Oncle, il a des billets pour le... S'il t'invite, pourquoi tu n'y vas pas? Archana vous accompagnera aussi. Manov, écoute, une autre fois, tu risques de l'attendre toute une vie, est-ce que tu m'entends? Vas-y et emmène Archana avec toi. Tarun, Manov va venir, c'est bon? Ça va mon garçon? Sortez et amusez-vous. C'est clair ou je dois tout répéter? Va te préparer rapidement, allez grouille! Bonjour, asseyez-vous, asseyez-vous. Tout d'abord, je voudrais féliciter Varsha, Madame Rashmi, Madame Ria et Monsieur Rajiv. Aujourd'hui, notre entreprise devient internationale. Tout le mérite revient à ces quatre, ici présents, à leurs aptitudes et à leur rigueur. Et maintenant, une annonce de taille. Nous envoyons une équipe à Pune pour effectuer ce projet. Cette équipe va rencontrer et travailler avec la firme japonaise. Cette firme travaillera en partenariat avec nous pour une durée déterminée. L'équipe compte 3 personnes et à partir du mois prochain, elles bénéficieront d'une révision salariale de 20%.
Je ne sais pas de qui il s'agit, mais ton nom sera sûrement sur la liste. Maintenant, je vais dire les 3 noms. Monsieur Rajiv, Mademoiselle Rashmi et Mademoiselle Ria. C'est bizarre, Varchou. Pourquoi ton nom n'y figure pas? Varsha, restez s'il vous plaît. Avez-vous quelque chose à me dire? Non, monsieur. Alors pourquoi ai-je l'étrange impression quand j'annonçais les noms que vous vouliez me parler? Varsha, je sais que vous méritez cette promotion. C'est une grande partie grâce à vous que ce projet a réussi. Mais c'est de manière intentionnelle que je n'ai pas inscrit votre nom pour ce projet. Ce voyage à Pune dure 2 jours. Et vous auriez eu à rester sur place le temps de l'aboutissement du projet. Et je sais très bien que vos parents ne vous auraient jamais laissé partir aussi longtemps. Vous auriez eu à choisir entre vos parents et votre travail. Je ne voulais surtout pas vous soumettre à un tel dilemme. Loin de là mon intention. Et c'est pour ça que j'ai pris une telle décision. J'espère que vous comprenez ma démarche, Varsha. Monsieur, je peux dire quelque chose? Allez-y. Sur le coup, je n'avais pas compris, mais désormais, je dois vous dire merci, vraiment. C'est bon. Oui, monsieur Musamil. Oui, confirmons pour 9h30 ou 10h. Dis-moi, comment est-ce que t'as trouvé le film? C'était très bien. Dis, quelle est ta destination préférée? Mahabaleshwar, Matheran ou un autre endroit? En fait, j'aime beaucoup la Suisse. C'est que tu n'aimes pas la Suisse, n'est-ce pas? Non, non, c'est pas ça, j'aime bien la Suisse. Et toi, tu n'aimes pas Mahabaleshwar? C'est ça, n'est-ce pas? Pourquoi? Non. Mahabaleshwar est bien. Mais il faut dire que la Suisse, c'est beaucoup mieux. Mais y aller coûtera très cher, n'est-ce pas? Oui, c'est cher. En plus, c'est loin d'ici, n'est-ce Oui. pas? C'est ce que je disais. Alors, partons quelque part pas trop loin. Selon ta volonté, et selon notre budget. Mais... je ne te comprends pas. Tu sais, mon oncle disait que tous les deux, on devrait partir en voyage. Je veux dire qu'on devrait partir pour notre lune de miel. Non, non, tu ne m'as pas compris. Je n'étais pas sérieuse. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais qu'on ne peut pas y aller, donc... c'est toi qui choisiras la destination, pas vrai? Donc nous irons à Mahabaleshwar ou Matheran, ou à un autre endroit si tu préfères. Mahabaleshwar.
Taxi, arrêtez-vous, s'il vous plaît. Eh, c'est bon, arrêtez-vous. Ah, Archana. Salut, ma chérie. Je vais bien. Comment vas-tu? Salut, Manœuvre, comment vas-tu? Et toi? Où est-ce que tu allais? J'allais justement près de chez toi pour travailler. Vous allez à la maison, n'est-ce pas? Allez grimper, je vous dépose en route. Non merci, ça va aller. Archana, tu sais quoi? Vas-y, je te rejoins après. Mais tu... En fait, j'ai beaucoup de travail au garage que je dois terminer. Je termine et je te rejoins. Attends, mais que vais-je dire à maman? Ne t'inquiète pas, je vais lui expliquer. D'accord. Ben, on y Allons-y. va. Je ne vais pas le surprendre cette fois. Ou il va essayer de s'échapper à nouveau. Il vaut mieux que je le suive pour le surprendre au bon moment. Il ne pourra pas s'échapper, et je pourrai découvrir la vérité. Hé, mon beau, où vas-tu comme ça? Tu te trompes de personne. Mais je me trompe de mec ou quoi? Eh, où te sauves-tu? Viens avec moi, on va faire connaissance. Tu ne vas pas le regretter. Lâche-moi. Viens. Eh, viens donc. Ah, monsieur, votre présence me fait tellement plaisir. Est-ce que tu as quelque chose pour moi? Ah, monsieur, votre Dolly n'arrête pas de vous chercher, vous savez. Quand est-ce qu'il sera là? Eh, va appeler Grouille. Tu m'as échappé avant, mais pas cette fois-ci. Sors de là, allez, allez, viens.
Espèce de salaud, je t'ai suivi jusqu'ici aujourd'hui. Demain ce sera jusqu'à ta maison. Tu vas me dire qui il est? Dis-moi! Dis-moi qui est cet homme qui a voulu ternir la réputation d'Arshana? Qui t'a ordonné d'emmener Arshana dans cette maison ce jour-là? Réponds-moi! Ajit, tu l'as échappé belle aujourd'hui. Si Manav t'avait vu aujourd'hui avec ce proxénète, il aurait découvert que tu es celui qui voulait piéger Arshana. Tu es là? Allez, va te rafraîchir, je vais servir à manger. C'est du sang? En fait, je revenais à la maison et en descendant du rickshaw, un cycliste allait me percuter. Et en voulant l'éviter, je me suis cogné contre le compteur, je crois. Assieds-toi là, je reviens tout de suite. Ça va piquer un peu. La journée commence très très bien. La chemise de manœuvre et ma petite banque. 200 roupies? Bien, ça suffit pour aujourd'hui. Ticket de cinéma? 200 roupies? Oh mon Dieu! 200 roupies le ticket? Ça veut dire que 2 tickets coûtent 400 roupies? Mon pauvre manœuvre se fait avoir par cette manipulatrice et a commencé à dépenser trop d'argent. Tu dois faire quelque chose, Savita. Achou, ma chérie? Oh! Mais tu pleures? Tu es venu ici pour m'attendrir. Fais une chose. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi, je vais m'en occuper. Ne t'inquiète pas. Lève-toi. Hein? Ah, viens ici. Prends ce sac, ma chérie. Prends ces 100 roupies. Va au marché. Et ramène un quart de carottes et d'aubergines. Un quart d'okra et de poivrons. 1 kilo d'oignons et de pommes de terre et un mélange d'épices vertes. Et tu n'oublies pas le safran. Obtiens le tout pour 50 roupies. Et ramène les 50 roupies, d'accord? Y a-t-il un problème? Non, maman. Mais... comment acheter tout ça? Avec seulement 50 roupies? Écoute, attends. Aubergine 4 roupies, okra 4 roupies, poivron 6 roupies, oignon 10 roupies, et le change pour tout le reste. Maman,
Les légumes ne se vendent pas à ces prix-là? Mais si! Pas dans le marché du coin. Mais celui qui est un peu plus loin. Tu les auras tous. Les légumes, ils sont très bon marché. Écoute, ça me gêne de te demander d'y aller à pied. Mais que puis-je? On a trop dépensé la semaine dernière. Maintenant, il nous faut économiser. Je veux dire, Manœuvre et toi êtes sortis au cinéma. Un ticket de cinéma à 200 roupies multiplié par 2. Un plat végétarien coûte 50 roupies multiplié par 2. Donc, ma fille, je dois rattraper tout ça dans le budget de légumes. Maman, nous... Non! Je n'ai pas d'objection à faire. Écoute, ton mari t'offre des cadeaux et c'est bien. Qui suis-je pour l'en empêcher? C'est son argent. Mon Manœuvre a toujours eu un grand cœur comme ça. Mais sa poche n'est pas aussi profonde. Maintenant, vas-y vite, ou le marché fermera ses portes. Et nous n'aurons rien à manger ce soir. Et en revenant, fais aussi vite que tu peux, d'accord? Parce qu'il faudra préparer le dîner, hein? Maman? Maman, comment vas-tu? Quand es-tu rentrée des États-Unis? Comment as-tu passé tes vacances? Très bien! Fantastique! Comment vas-tu? Rien de neuf, maman. La routine. Les années passent, rien ne change. Je me réveille le matin, je fais quelques trucs et c'est déjà le soir. Je n'ai pas la chance de prendre des congés et de faire des voyages quand l'envie m'en prend. Ça, c'est ton choix, Manjusha. Cette vie ennuyeuse, ton mari qui ne t'apprécie guère, tu as voulu tout ça. À quoi bon regretter maintenant? Beaucoup trop tard pour le regretter. Maman? Maman, tu ne vas pas recommencer. Bon, dis-moi. Comment va ta chère belle-sœur? Comment va son ménage? Est-ce qu'elle s'en sort bien dans son mariage? Ah, maman, tu ne sais pas? Tout est en train de se dérouler comme on l'avait imaginé, maman. Maman, il ne se passe pas un jour dans sa vie sans qu'elle ne soit contrariée, tu sais. Elle pleure sur son sort tous les jours. Et même sa maman en fait autant en la voyant. Waouh! Bonne nouvelle, Manjusha. Sincèrement, ces nouvelles me réjouissent. Tu n'imagines pas à quel point. Bien plus que toutes celles du mois passé, ma chérie. Maman, tu ne vas pas le croire. La vie d'Archou est pire qu'on ne le pense. Tu sais, son beau-père est un ivrogne, sa belle-mère est agaçante et cupide. Son beau-frère est un fainéant et son mari est un mécanicien. Il ne lui reste plus assez de larmes à verser. Notre plan a tout à fait réussi, maman, à 100%. आसमान में जब तक सितारे रहेंगे हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे नजदीकियां